pendant que sur la chaîne d'un léger fil de laine, nos doigts tissent des fleurs, chantons, chantons en chœur, sur notre terre marchoise, que la bruyère pavoise, il n'est de plus beau nom que celui d'Aubusson. Il faut un mois pour faire 1 mètre carré, là, dans ce genre de travail, à raison de 8 heures par jour. 1 mois de travail pour 1 mètre carré, un chiffre qui fait rêver à l'heure des cadences et du travail en série. Ici, dans ce monde fascinant des lissiers, les artisans de la tapisserie, les gestes sont demeurés les mêmes depuis la nuit des temps, gestes répétitifs, méticuleux, noblesse et servitude de leur art. Pendant des siècles, les tapisseries, avec la peinture et la sculpture, mémoire de l'histoire des hommes, ont orné les parois des demeures des rois et des grands de ce monde, qui seuls pouvaient s'offrir des œuvres de longue haleine façonnées fil à fil par les ancêtres des lissiers d'aujourd'hui. La République a su se souvenir des nobles heures de la tapisserie d'Aubusson, et c'est à travers cette œuvre tissée que se perpétuera le bicentenaire de la Révolution française. Après l'Apocalypse du XIVe, les Dames à la licorne du XVIe et de notre temps, le Chant du Monde de Jean Lurçat, c'est une suite de tapisseries qui sera probablement très importante et qui marquera notre temps, c'est évident. En tant que maître lissier, comment situez-vous la manière dont vous allez procéder pour construire cette grande œuvre? Je crois que c'est un travail collectif. Parlez-moi un peu de ce travail collectif. Voilà, oui, c'est un travail collectif. Il est collectif, il est d'abord parti, évidemment, d'une initiative d'un de nos collègues et amis, Jacques Fada, qui a été le maître d'œuvre de toute cette opération. Cette opération se répartit une tapisserie dans chacun des ateliers qui ont la capacité de la produire, bien évidemment. Nous avons fait une teinture collective. Tous les cartons ont été revus, retracés, préparés avant que l'artiste ne les corrige, bien entendu, par une même personne. Et il y aura une coordination dans tous les ateliers et il y aura un ensemble tout à fait homogène de l'ensemble de ces 7 tapisseries. La tapisserie principale, ce carton, présenté à l'échelle réelle de 32 mètres carrés. Une symphonie de couleurs et de formes entourant tel un écrin la mémorable déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Vous êtes l'intermédiaire entre le peintre et le lissier. Oui, c'est ça, je suis l'intermédiaire, c'est-à-dire je retraduis pour que ça soit réalisable en tapisserie. C'est-à-dire je refais des formes, je redécoupe les masses, et suivant l'esprit du peintre, ce qu'il a voulu, ou des masses plus importantes, ou plus découpées, ou plus hachées. Il y a une véritable interprétation. Oui, il y a une autre interprétation que celle du peintre, c'est-à-dire il faut penser tapisserie. Dans quoi vous trouvez-vous le plus à l'aise, dans la reproduction de peintures anciennes ou de peintures contemporaines? C'est-à-dire que je suis plus sur la peinture contemporaine. L'ancienne étaient des peintures qui étaient déjà découpées, qui étaient des cartons réalisés pour la tapisserie. Et là, je suis plus sur les peintures contemporaines, sur les peintres actuels. Tu peux continuer cette partie là. Les matières les plus nobles sont employées pour mettre en œuvre ce que l'histoire retiendra probablement en priorité lorsqu'elle évoquera la période à la fois riche et troublée de la Révolution française. Chaque mot du texte de la déclaration s'inscrira en fil de soie sur la trame polychrome de la tapisserie, symbole du feu de la créativité d'une époque qui, sans le savoir totalement, a jeté les bases d'une civilisation nouvelle. C'est surtout raligner ça. Au niveau du texte. On va tout raligner là-dessus. Bicentenaire de la Révolution et droits de l'homme, même combat? Oui, c'est évident, c'est un des grands moments de l'humanité. Moi, je souhaiterais retenir que la Déclaration des droits de l'homme. Donc, si on reprend notre histoire à Aubusson, nous avons signé dans des grands moments des œuvres extraordinaires. La dernière en date est de Lurçat sur le Chant du Monde. Il nous apparaissait évident pour ce bicentenaire de mettre en avant cette déclaration qui en fait est la Bible de l'humanité. Et nous avons demandé à un peintre de talent qui s'appelle Richard Texier de nous faire une œuvre épique sur cette tapisserie que nous allons donc réaliser à Aubusson. Face à l'ampleur d'une telle réalisation, il a fallu bien évidemment faire appel à des moyens extraordinaires. Et c'est ici que les traditions du mécénat, réactualisées au rythme et méthodes contemporaines, ont rejoint les finances publiques dans un même souci d'être présents au carrefour artistique et culturel du bicentenaire de la Révolution. Ceux qui verront ces œuvres maîtresses le devront à l'ouverture et à la générosité du ministère de la Culture et de ses partenaires, les Mutuelles de Niort.
La Maïf a été créée il y a de ça plus de 50 ans par des instituteurs qui avaient une philosophie, une idéologie, une éthique très forte. Ça ne s'est pas démenti depuis. Et aujourd'hui encore, la Maïf, qui est une mutuelle d'éducateurs, se sent très proche de la philosophie qui a sous-tendu la Déclaration des droits de l'homme, de son histoire. Et à ce titre-là, l'œuvre monumentale qui sera bientôt présentée est tout à fait conforme à ce que sont encore aujourd'hui les idéaux de la Maïf.